Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, sur la Bundesliga et la Première Ligue. Les trois championnats comme d'habitude sont analysés dans cette vidéo. Les matchs s'étaleront entre le 15 et le 17 décembre en Ligue 1. J'analyserai Monaco contre Lyon, Le Havre contre Nice, Marseille contre Clermont et Lille contre le Paris Saint-Germain. En Première Ligue, il y aura Nottingham Forest contre Tottenham, Manchester City contre Crystal Palace, Arsenal, Brighton et Liverpool contre Manchester United, et en Allemagne, Augsbourg contre Dortmund, Leipzig contre Hoffenheim, Leverkusen contre Francfort et le Bayern de Munich contre Stuttgart. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez pas à mettre vos critiques positives ou négatives, cela fait avancer la chaîne. Également, n'hésitez pas, le petit pouce, cela fait toujours plaisir et surtout ça valide mon travail. N'oubliez pas de rejoindre la communauté, on est au-delà des 15 600, on est en train de tutoyer les 15 700, merci encore. Et on attaque par la Ligue 1, on fait un point sur le classement. Le premier, c'est le Paris Saint-Germain avec 36 points, 4 points d'avance sur Nice qui est second. Troisième, Monaco avec 30 unités, donc 2 points derrière les Niçois. Quatrième, Lille avec 27 et cinquième, Brest avec 25. Fin de classement, Lyon est toujours dernier mais se rapproche des places juste au-dessus. Ils ont 10 points, 17e Clermont avec 11 et barragiste Lorient avec 12 et 16e. Donc vraiment, tout est proche entre le 16e et le 18e. On attaque avec Monaco contre Lyon. Les Monégasques sont troisième. Ils viennent de gagner 2 fois consécutivement en Ligue 1 contre Montpellier, contre Rennes. Cela va beaucoup mieux car la grosse défaite encaissée au Parc des Princes 5-2 avait fait très mal, surtout qu'ils avaient fait juste avant 0-0 au Havre. Mais Monaco est une équipe tout de même très régulière, donc il ne va pas y avoir de problème contre le dernier Lyon, qui est quand même avec une grosse victoire lors du dernier week-end. Donc dans les têtes, on va dire que ça va mieux. Ils attendent le changement d'entraîneur, peut-être qui va être opéré avec l'arrivée de Genesio. Mais pour l'instant, il y a toujours Pierre Sage. On rappelle qu'avant cette victoire, ils avaient perdu 3 fois consécutivement, assez compliqué contre, bien entendu, 3 grosses équipes, Lille, Lens et Marseille, de la première partie de tableau. Ils ont vraiment du mal quand ils jouent contre des équipes qui sont au-dessus d'eux. On va voir ce qu'ils vont faire à Monaco, mais sur ce match-là, je les vois perdre 2-0 et je verrai le moins de 3,5 buts tout de même sur le match avec une cote à 1,69. On enchaîne avec Le Havre contre Nice. Les Havrais sont actuellement 11e sur 18, ce qui n'est pas si mal que ça pour un promu, mais ils ont tout de même 4 points d'avance sur le barragiste. Ils sont dans le ventre mou, il va falloir s'imposer contre les Niçois s'ils ne veulent pas descendre encore plus vers le fond du tableau. En tout cas, ils restent sur 4 matchs sans victoire, ce qui est quand même assez compliqué. 2 matchs nuls qui était plein d'optimisme contre Monaco et à Nantes, surtout qu'ils n'avaient pas pris de but, mais malheureusement cette défaite contre le Paris Saint-Germain à la maison et surtout à Strasbourg 2-1 dans les arrêts de jeu a fait vraiment beaucoup de mal. Il va falloir quand même que les Havrais continuent à jouer comme ils l'ont fait en début de saison, surtout quand ils se sont imposés par exemple contre Clermont, contre Toulouse, et ils vont jouer contre des Niçois qui sont toujours dauphins, qui pour une fois n'ont pas marqué qu'un seul but lors du dernier match contre Reims. Mais comme ils ont pris un but, ce qui est très peu courant, ils ont été donc obligés d'en marquer un de plus. En tout cas, c'est les rois du match gagné par un but d'écart. On rappellera qu'ils ont tout de même perdu leur premier match à Nantes. C'était maintenant il y a 13 jours, le 2 décembre. Ils vont essayer donc de rattraper cette défaite à Nantes qui n'était pas donc une chose commune pour eux depuis le début de la saison. On peut également rappeler qu'ils se sont imposés par exemple contre Marseille, contre Monaco et contre le Paris Saint-Germain, infligeant d'ailleurs aux Parisiens leur seule défaite cette saison. Sur ce match-là, je les vois s'imposer au Havre 1-0 et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,55. On enchaîne avec Marseille contre Clermont. Les Marseillais viennent de perdre à Brighton en Ligue Europa, perdant la première place du groupe. Ils vont être obligés donc de passer par les 16e de finale de la Ligue Europa lors du printemps prochain. Rappelons que la CAN va les handicaper avec beaucoup de joueurs qui partent donc pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Mais les Marseillais ont un effectif qui peut peut-être espérer survivre. Ils sont tout de même actuellement 6e, ils ont remonté légèrement au classement car ils viennent de gagner 3 fois consécutivement en Ligue 1, une première depuis le début de la saison. Ils vont jouer contre Clermont qui est 17e, qui reste sur 4 matchs sans victoire, 2 défaites contre Lens et contre Brest, à chaque fois 3-0. Et ils ont fait 2 matchs nuls à Montpellier et surtout contre Lille qui leur a redonné un petit peu de couleur
En tout cas, les Clermontois sont capables d'accrocher quelques résultats en déplacement, comme ils l'ont fait à Lyon, où ils s'étaient imposés 2-1, et comme à Strasbourg et à Montpellier, où ils avaient arraché le match nul, mais ils sont capables également de s'écrouler totalement. Et les Marseillais, qui depuis la saison sont invaincus quand ils reçoivent, veulent bien entendu porter l'estocade. Et sur ce match-là, je les vois gagner 2-0. Et les deux équipes qui ne marquent pas avec une cote à 1,78. Et on finira par Lille contre le Paris Saint-Germain. Les Lillois viennent de s'imposer ce milieu de semaine contre Lille de Qui en Ligue Europa Conférence. Ils ont confirmé leur première place au classement et sont donc qualifiés pour les huitièmes de finale de la C4. Ils ont gagné 3-0 donc assez facilement. D'ailleurs, sur les derniers matchs, ils restent sur un grand nombre de clean sheets, 5 exactement, toutes compétitions confondues. Et si on prend leur match sans défaite, ils en sont à 14 consécutifs. Donc c'est vraiment une équipe qui ne perd pas et qui va espérer bien entendu continuer en recevant l'équipe du Paris Saint-Germain. Mais le problème, c'est que le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour les huitièmes de finale en arrachant le match nul à Dortmund. Je dis arrache, même s'ils ont largement dominé la rencontre, mais ils perdaient 1-0. Et vu le scénario de la soirée, ça a été vraiment compliqué. Et ils sont bien entendu contents d'être qualifiés pour les huitièmes de finale. Ils vont attraper un premier de groupe, ce qui sera comme d'habitude, comme toutes les saisons, très compliqué. Mais le Paris Saint-Germain est actuellement donc en première place de la Ligue 1 avec 4 points d'avance sur son dauphin. Et si on prend les derniers résultats, le Paris Saint-Germain n'a pas perdu en Ligue 1 depuis 11 rencontres. C'était quand ils avaient réceptionné Nice. Depuis, ils ont enchaîné les victoires. Ils en sont dorénavant à 8 consécutives. Ils viennent de battre dernièrement Nantes, Le Havre et surtout Monaco 5-2. On passera sur les victoires assez faciles contre Montpellier, contre Reims, contre Marseille. Donc la seule défaite a été contre Nice. Et quand ils se déplacent, le Paris Saint-Germain peut compter sur un Kylian Mbappé de feu qui est en train de battre beaucoup de records. Mais le Paris Saint-Germain, rappelons-le, la saison dernière s'était imposé 7-1 à Lille. Bon, certes, il y avait beaucoup de joueurs différents. On rappellera Neymar, Messi et donc un Mbappé qui constituait un trio exceptionnel. En tout cas, sur cette rencontre, je verrai bien les Lillois, donc un lendemain de Coupe d'Europe, faire match nul contre le Paris Saint-Germain, un but partout. Et je verrai le away no bet et le match nul remboursé, c'est victoire du Paris Saint-Germain pour assurer le coup, avec une cote à 1,79. On enchaîne avec la Première Ligue, avec Liverpool au classement qui est premier avec 37 points, deuxième Arsenal avec 36, troisième Aston Villa avec 35. Pour trouver trace de Manchester City, il faut descendre à la quatrième place. Ils ont 33 points, donc 4 points de retard sur Liverpool, ce qui est assez exceptionnel, vu que Manchester a tendance quand même à dominer les débats depuis certaines années. Tottenham est cinquième avec 30 points, donc ça commence à être décroché. Manchester United sixième avec 27, donc assez loin du podium. En dernière place, Sheffield United avec 8 points, égalité avec Burnley qui est 19e, et 18e et premier relégable Luton Town avec 9 unités. Et on attaque avec la première rencontre Tottenham qui se déplace à Nottingham Forest. Les Hotspurs sont 5e alors que Nottingham est 16e. Les ex-coéquipiers d'Harry Kane viennent enfin de gagner un match 4-1 contre Newcastle. Ils étaient partis sur une très mauvaise série qui les a fait retomber au classement. Rappelons qu'ils occupaient en début de saison la première place, mais malheureusement les 4 défaites et le match nul les ont fait donc tomber de leur trône. Il va falloir donc continuer de se redresser contre Nottingham Forest. À l'extérieur, ils ne sont pas ridicules tout de même. 2 victoires, 2 nuls et une seule défaite, c'était à Wolverhampton, à la surprise générale à l'époque. Ils vont jouer contre Nottingham Forest, donc, qui est 16e, qui a 4 défaites et un match nul lors des 5 dernières rencontres. Le point positif, c'est que le match nul, c'était lors de la dernière rencontre à Wolverhampton, un but partout, mais ils ont tout de même de la difficulté à s'imposer une seule fois sur les 5 dernières réceptions. Et sur ce match-là, je les vois une fois de plus s'incliner 2-1 à la maison. Tottenham, pour moi, va se redresser avec les Hotspurs qui marquent le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,65. On poursuit avec Manchester City contre Crystal Palace. Les Mancuniens sont 4e au classement, c'est assez rare pour le dire. Ils ont ces derniers temps fait beaucoup trop de matchs nuls pour espérer beaucoup mieux. Ils viennent tout de même de redresser la barre avec 2 victoires consécutives en déplacement à Luton Town en Première Ligue et également en Champions League à l'Étoile Rouge de Belgrade. Après avoir fait un énorme turnover, les jeunes pousses ont réussi à marquer quelques buts, dont le frère de Lewis Hamilton qui a marqué le premier but assez facilement d'ailleurs. Ils ont donc gagné 3-2 en déplacement. C'est 3 victoires sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, mais 2 en Ligue des Champions en Première Ligue. Ils ont donc, avant cette victoire à Luton Town, enchaîné 4 matchs sans victoire, 3 partages de points et une défaite à Aston Villa.
Par contre, du côté de Crystal Palace, son adversaire du soir, c'est très compliqué. Ils n'ont plus gagné depuis très longtemps. C'était un déplacement à Burnley le 4 novembre. Ils n'ont gagné d'ailleurs qu'une seule fois sur les 9 derniers matchs de Première Ligue. Ils viennent d'enchaîner 4 défaites et un seul petit match nul à West Ham. Donc ils sont tout de même capables d'embêter le plus de grosses équipes possible, comme ils l'ont fait contre Liverpool le week-end dernier, où ils n'ont perdu que 2-1. Mais sur cette rencontre, je vois tout de même Manchester City s'imposer 3-1 à la maison et je vois les deux équipes qui marquent, car Crystal Palace est tout de même une équipe qui marque certaines fois, surtout à l'extérieur, avec une cote à 2,20. Et on poursuit avec Arsenal contre Brighton, un très bel affrontement en perspective ce week-end avec les Gunners qui ont perdu la tête au profit de Liverpool, mais Arsenal vient de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Champions League en faisant match nul au PSV Eindhoven, un but partout. Ils se sont remis un peu la tête à l'endroit après sa défaite à Aston Villa, qui avait été quand même une grosse déception. Ils avaient pourtant enchaîné beaucoup de victoires consécutives, 6 exactement, toutes compétitions confondues. Et ils vont affronter Brighton, qui vient de battre Marseille à la 87e sur un but de João Pedro. Ils ont pris donc la tête du groupe et sont donc qualifiés pour les huitièmes de finale de l'Europa League. Donc un exploit pour une équipe qui jouait sa première compétition européenne. Il y reste sur 3 matchs sans défaite, avec une victoire contre Brentford et un match nul contre Burnley, mais les 3 matchs étaient à la maison. On rappelle que sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, une seule défaite, c'était à Chelsea. Mais c'est une équipe qui voyage très bien, 3 victoires, un nul et une défaite sur les 5 derniers matchs hors de ses bases. Donc cela va être compliqué pour Arsenal de s'imposer, mais je vois quand même les Gunners s'imposer 2-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,60. Et on finira par Liverpool contre Manchester United, une équipe qui est en pleine forme, qui est première de Première Ligue, et une équipe Manchester United qui est en réelle crise. Leur entraîneur devrait ne pas passer l'hiver car ils enchaînent les contre-performances. En Champions League, ils viennent de se faire éliminer de toute compétition européenne après la défaite contre le Bayern de Munich, 1-0. Ils avaient surtout eu une défaite 3-0 à la maison contre Bournemouth, un vrai naufrage. Heureusement qu'ils ont gagné contre Chelsea, leur permettant donc d'occuper toujours la 6e place. Ils sont donc en embuscade par rapport à Tottenham qui est 5e et qui occupe pour l'instant la dernière place européenne via le championnat. Leur adversaire est donc le leader du championnat qui vient de faire tourner en Ligue Europa à l'Union Saint-Gilloise. Ils se sont inclinés 2-1, mais il n'y avait quasiment aucun titulaire sur le terrain. Liverpool, ces derniers temps, c'était 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, 6 matchs sans défaite. Donc ce revers à l'Union Saint-Gilloise est pour l'instant anecdotique, mais il ne faudrait pas que ça enchaîne sur une mauvaise dynamique. Mais Liverpool à la maison, c'est quand même du solide. Ils n'ont plus perdu depuis le début de la saison. C'était un match amical contre le Bayern de Munich. Sinon, lors des matchs à compétition officielle, ils en sont à 11 victoires consécutives à la maison, toutes compétitions confondues donc. Sur cette rencontre, je verrai Liverpool s'imposer 3-1 et je verrai Liverpool avec le handicap de moins 1,5 buts. Donc il faut que Liverpool gagne par 2 buts d'écart, ce qui est pour moi le cas avec une cote à 1,78. Et on finira par la Bundesliga, un point sur le classement où le Bayer Leverkusen est en tête avec 36 points, à 4 points d'avance sur le Bayern de Munich qui est second mais qui a un match en moins. Troisième, Stuttgart, l'équipe surprise avec 31 unités. Quatrième, Leipzig avec 29 points et cinquième, Dortmund avec 25 unités. En fin de classement, dernier Darmstadt, le promu avec 9 points, à égalité avec Mayence qui a le même nombre d'unités mais un goal average moins négatif, et barragiste 16e Cologne avec 10 petits points. On commence avec Augsbourg contre Dortmund. Dortmund vient de finir premier de sa poule avec ce match nul contre le Paris Saint-Germain qui fait vraiment du bien. Le Borussia Dortmund venait de perdre 2 fois consécutivement en championnat contre 2 équipes en plus du top 5 allemand avec une défaite contre Leipzig à la maison 3-2 et surtout une défaite à Stuttgart 2-0 en Coupe d'Allemagne. Ils avaient donc eu beaucoup de doutes ces derniers temps, mais le match nul contre Leverkusen leur avait donné quand même certaines certitudes. C'était le 3 décembre, mais depuis, ils sont donc sur 4 matchs sans victoire. Mais les adversaires étaient tout de même du top niveau, Leverkusen, Stuttgart, Leipzig et le Paris Saint-Germain. Ils vont jouer contre un adversaire beaucoup plus modeste, Augsbourg, qui est actuellement 9e, mais qui est tout de même donc en plein milieu du classement. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, Augsbourg n'a perdu qu'une seule fois, c'était lors du dernier week-end au Werder de Brême 2-0. Dommage car il restait sur 7 matchs consécutifs sans défaite,
toutes compétitions confondues. Donc ils avaient réussi à avoir quelques certitudes, mais cette réception du Borussia Dortmund va peut-être être encore plus révélateur. Et sur ce match-là, je vois un 2 buts partout avec le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Dortmund à l'extérieur avec une cote à 1,99. On poursuit avec Leipzig contre Hoffenheim. Leipzig vient de se qualifier pour les huitièmes de finale de la C1. Ils font un championnat plutôt convenable car ils sont actuellement 4e, donc sur la dernière place pour la Champions League de la saison prochaine. Ils viennent surtout de gagner leurs 3 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, 2 en Bundesliga contre Heidenheim et contre le Borussia Dortmund, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Et ils viennent de s'imposer contre les Young Boys de Berne à la maison en Ligue des Champions, donc 2-1. Ils avaient pourtant enchaîné une petite série de mauvais résultats, perdant à Wolfsburg et contre Manchester City. Attention tout de même, car ils sont capables de faire quelques petites séries négatives au milieu de grosses séries positives. Ils vont tout de même recevoir une équipe d'Offenheim qui est 6e au classement, qui sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, n'a gagné qu'une seule fois, c'était contre Bochum lors de la dernière réception. Ils venaient d'enchaîner 5 contre-performances consécutives, toutes compétitions confondues, une élimination en Coupe d'Allemagne à Dortmund. Il venait d'enchaîner 2 défaites en championnat contre Leverkusen et Mönchengladbach et 2 partages de points contre Augsbourg et contre Mayence, une des équipes en difficulté du championnat. Donc sur ce match-là, à Leipzig, je ne les vois pas obligatoirement faire un bon résultat. Je les vois même perdre 2-1 et je verrai le moins de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,86. On poursuit avec le leader du championnat, Leverkusen contre Francfort, qui vient de battre le dauphin de Leverkusen, le Bayern de Munich, 5-1 en championnat. Mais ils viennent également de se faire battre par Aberdeen, le club écossais en Ligue Europa Conférence 2-0. Mais ils avaient fait énormément tourner car ils étaient déjà qualifiés pour le prochain tour de C4. En tout cas, avant cette victoire contre le Bayern de Munich, 5-1, ils avaient enchaîné 5 matchs sans victoire, 4 défaites et un match nul. Donc Francfort est une équipe très irrégulière, d'ailleurs ça se voit au classement où ils avaient tendance à être un peu plus haut ces derniers temps. Là ils sont actuellement 7e, en embuscade tout de même par rapport aux équipes européennes via le championnat, mais ils vont jouer contre un leader qui a énormément de certitude, qui est une équipe en pleine forme, qui marque but sur but et qui vient une fois de plus de le prouver en Ligue Europa où ils viennent de battre Molde 5-1, donc en milieu de semaine. Ils sont encore invaincus, toutes compétitions confondues, donc depuis le début de cette saison. Ils n'ont fait que 3 partages de points, donc en Bundesliga, contre Dortmund, contre le Bayern de Munich et contre Stuttgart, donc des membres du top 5 allemand. À la maison, ils ne se sont fait accrocher qu'une seule fois, c'était par Dortmund récemment, mais ils ont eu tendance à marquer donc beaucoup de réalisations. Je les vois s'imposer sur ce match-là 3-1. Je vois les Leverkusen marquer le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,59. Et on finira par le choc du week-end en Allemagne, le Bayern de Munich contre Stuttgart. 2 équipes qui font partie du top 3. La bonne surprise, c'est Stuttgart qui est 3e à 1 point juste derrière les Bavarois qui sont dauphins donc de Leverkusen. Le Bayern de Munich vient de se qualifier directement pour les 8e de finale, bien entendu, à la première place. 5 victoires et un match nul. Ils viennent de s'imposer à Manchester United, éliminant les Anglais de toute compétition européenne. Ils se sont rattrapés après la grosse défaite, voire même la déconvenue à Francfort 5-1. Ils avaient pourtant enchaîné beaucoup de victoires consécutives, mais rappelons qu'ils ont été éliminés de la Coupe d'Allemagne par Saarbrück, une équipe du niveau 3 allemand, 2-1. Ça avait été une énorme surprise, mais le Bayern de Munich a tout le temps de reprendre les commandes du championnat, même si Leverkusen cette année leur donne énormément de fil à retordre. Sans doute, ils vont en avoir contre Stuttgart, qui est une très grosse surprise, qui est donc en train de s'installer dans les places menant à la Ligue des Champions pour la saison prochaine. Ils ont surtout éliminé Dortmund de la Coupe d'Allemagne. Ils ont également battu en championnat il y a peu de temps. Ils restent sur une série de 6 matchs consécutifs sans défaite. Leur dernier revers était à Heidenheim. 2-0. Ils n'ont perdu d'ailleurs que 2 fois cette saison. C'était également contre Hoffenheim le 28 octobre à la maison. Mais Stuttgart en déplacement, c'est plus que solide. 4 victoires sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont battu Mayence, Cologne, Union Berlin par exemple, et Francfort. Mais sur ce match, je vois tout de même le Bayern de Munich s'imposer, mais sur le score de 3-1. Et je vois les 2 équipes qui marquent tout de même avec une cote à 1,51. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!